Une grande cérémonie de retour à la maison, juste à l'extérieur de Yuegong 1, une cabine qui simule la vie dans un environnement lunaire. Deux groupes d'étudiants ont travaillé en rotation pendant 370 jours combinés dans ce qu'on appelle un système de réanimation bio-régénérative. Deux hommes et deux femmes à la fois. Ceci brise le record du monde établi lors d'une expérience similaire faite par l'ex-Union soviétique au début des années 70. Nous avons inséré certaines erreurs dans le système pour tester la durabilité de notre laboratoire. Durant toute la durée de la dernière année, les volontaires ont planté des cultures et géré leurs déchets selon un système de recyclage. Seulement 2% des fournitures provenaient de l'extérieur. Dans la cabine, les déchets humains sont traités par un processus de biofermentation. C'est ainsi que nous obtenons de l'engrais et de l'eau pour faire pousser des cultures comme ces légumes qui sont entièrement biologiques. Yuegong 1 est la troisième base du genre au monde et la première en Chine. Elle est conçue pour observer comment les animaux, les plantes et les micro-organismes peuvent coexister dans un environnement lunaire. Pour les participants, vivre et travailler dans un si petit espace est un défi. Au début de l'expérience, je n'étais pas mentalement préparé, mais je me suis graduellement habitué à la vie en laboratoire. Cette expérience a été quelque chose que je considérerai toujours comme un précieux trésor dans ma vie. Un essai similaire avait été réalisé avec succès en 2014, mais cette expérience plus récente est plus complexe, car le temps est plus long et les conditions physiques pour les volontaires sont plus diversifiées. La Chine prévoit d'envoyer des astronautes sur la Lune d'ici 2036. Cette recherche fournit le soutien scientifique nécessaire à une telle mission. Ce projet nous permet de mieux comprendre ce que c'est de vivre et de mener des explorations sur la Lune lors d'une période prolongée. Nous aurons aussi besoin de ce type de système si nous allons sur Mars. Wang Jun dit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire car le programme de laboratoire spatial doit anticiper davantage les conditions que l'espace offre.